Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce tutoriel au crochet. Je vous présente aujourd'hui ce point au crochet qui m'a été demandé. Donc je vais réaliser cette couverture pour un bébé. Alors le point et le diagramme, donc on m'avait envoyé le diagramme et j'ai trouvé le point sur le net. Alors j'ai décidé donc de partager ce tutoriel, donc cette couverture, de la partager la vidéo avec vous. Alors c'est très simple comme point au crochet. Donc j'ai commencé par un petit exemple. Donc, voilà, alors ça m'a pris un peu de temps pour comprendre la procédure pour réaliser donc ce point. Mais quand on maîtrise les 8 rangées, vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Donc, vous pouvez le faire avec plusieurs couleurs. Donc, moi, on m'a demandé de le réaliser avec deux couleurs, donc du vert et du blanc. Voilà. Alors, le motif, c'est comme j'ai dit, il est très simple à réaliser. Alors, donc, moi, j'ai pris un crochet numéro 3. Un crochet numéro 3 et la laine qui se tricote avec. Donc, on va commencer avec une laine qui se tricote avec un crochet numéro 3, numéro 4. Donc, pour commencer, on va monter. Donc, moi, pour la couverture, je vais monter 120 mailles chaînettes. Je vais monter donc 120 mailles chaînettes. On fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on va monter 120 mailles chaînettes. Alors, ce que j'arrive sur les 120 mailles chaînettes, donc les 120 mailles chaînettes ici. Alors, je pose un marqueur et je vais monter 3 mailles chaînettes. Donc, après les 120 mailles chaînettes, je vais rajouter 3 mailles chaînettes qui vont compter pour une bride. Donc, je compte 1, 2, 3. Je laisse 4, donc je laisse 4 brides et je viens piquer dans la 5e maille chaînette. Pardon, je laisse 5 mailles chaînettes et je viens piquer 4 mailles chaînettes. Je viens piquer dans la 5e maille chaînette et je fais 2 brides. Et 3 brides totales. Alors, j'enroule mon crochet, je compte 1, 2, 3 et je viens piquer dans la 4e maille chaînette. Donc, je vais répéter la séquence, 3 brides, 1, 2 et 3 brides. De nouveau, je vais laisser 3 mailles chaînettes, 1, 2 et 3 et je pique dans la 4e maille chaînette. Donc, je vais répéter la séquence, 3 brides, on va laisser 3 mailles chaînettes et on va piquer dans la 4e bride. Donc, on répète la séquence sur toute la rangée. Vous comptez 1, 2 et 3, vous piquez dans la 4e maille chaînette et vous répétez donc la séquence sur toute la rangée. Voilà comment on va monter la base de notre couverture. 3 brides séparées par 3 mailles chaînettes sur toute la rangée. Voilà. Alors, j'arrive sur les dernières mailles chaînettes. 1, 2, 3. Je vais piquer dans la 4e maille chaînette. 2 brides. Et 3 brides. Alors, il me reste 2 brides, donc je compte 1, 2 et je pique dans la dernière, pardon, il me reste 2 mailles chaînettes, je pique dans la dernière maille chaînette. Donc ici, on a une bride entre les 3 dernières mailles chaînettes. Commencez, vous terminez par une bride et donc les 3 mailles chaînettes de départ et vous terminez par une bride.
Alors, ici, lorsqu'on va commencer une nouvelle rangée, donc je fais 3 mailles chaînettes en l'air, je tourne le travail. Alors ici, je vais rajouter une couleur, donc je fais pour coller les deux couleurs. Alors, je vais commencer avec, excusez-moi, avec, on continue, donc on va faire une rangée à travailler les deux couleurs. On fait une bride, donc travailler, emmener ensemble les deux fils comme ceci. Donc vous faites 2 brides avec les 3 mailles chaînettes, ils vont compter pour 3 brides. Pour le vert, donc je fais une maille chaînette avec la couleur A, disons ici, et je fais 3 brides, alors toujours avec la couleur B que je vais emmener ensemble. On fait 3 brides ici, voilà, 3 brides. Alors excusez-moi, alors voilà, j'ai fait une petite erreur, j'ai laissé le fil, donc on va défaire cette partie. Alors vous allez cacher, voilà, le fil, la couleur B, vous allez cacher derrière les brides que vous allez travailler. Donc on fait 3 brides de sorte à avoir toujours la couleur B. Donc on fait 3 brides. On fait une maille chaînette. Donc vous avez, j'ai la couleur B ici derrière, ici et là. Je fais une maille chaînette et je garde la couleur A. Donc je vais la cacher derrière les brides que je vais travailler. On fait 3 brides. Donc on fait 3 brides, on fait une maille chaînette avec la couleur qu'on va travailler. On va répéter ainsi sur toute la rangée. Je prends le vert, je fais une maille chaînette et je vais travailler les 3 mailles, les 3 brides en cachant donc la couleur B derrière. On répète la séquence sur toute la rangée. Voilà, alors lorsqu'on arrive à la fin de la rangée, donc on a un groupe de 3 brides en vert. On fait une maille chaînette en blanc. Voilà. Vous avez commencé par 3 mailles chaînettes en blanc et 2 brides, 3 mailles chaînettes en vert et 2 brides en blanc. Donc, vous allez voir, on fait donc 2 brides ici. Commencer par 3 brides, je disais, pour terminer. Laisse un peu. Je fais une bride ici et 2 brides. Comme on a commencé par 2 brides et 3 mailles chaînettes en blanc. Alors excusez-moi, je fais ici. Alors faites très attention à la dernière partie donc. On fait alors 3, on fait une bride en blanc et on ferme la rangée par 3 mailles chaînettes en blanc. Lorsqu'on tourne le travail, vous allez voir ce qu'on va faire, la séquence. Je fais donc 2 brides en blanc, voilà, et donc je vais faire la rangée.
Je vais tricoter toute la rangée en bride, en blanc. 3 brides. Et on fait sur toute la rangée. Donc, on a laissé la couleur verte au début de la rangée. Cette fois-ci, on va juste travailler avec la couleur blanche. Alors, on fait la séquence sur toute la rangée. Donc, prenez bien les fils pour ne pas donc laisser entrevoir les fils. Une fois la couverture terminée, donc vous allez crocheter les 2 fils, vous les prenez pour les cacher ici, et on fait ainsi sur toute la rangée. On arrive à la fin de la rangée, donc on va terminer par 3 brides. Brides. Et donc ici vous avez donc 1, 2, 3 qui commence, et on va terminer donc la rangée par, on fait une bride ici, on va terminer, on va rester donc juste par une bride. On fait 3 mailles chaînettes en l'air. On laisse la couleur blanche. Donc ici, je vais couper le fil vert. Tout à l'heure, je l'ai coupé par erreur. Donc, je coupe le fil vert et je viens ici. Donc, vous allez refaire cette séquence à chaque fois que vous allez réaliser donc le motif en vert. Vous allez couper le fil blanc. On va former donc le motif en blanc. Alors, on fait 2 brides. Là, on a collé la couleur verte dans la laine verte. On fait 2 brides avec les 3 mailles chaînettes qui vont compter pour une bride. Ici. Je prends la couleur verte. Je fais une maille chaînette. Et je fais 3 brides en vert. 1, 2 et 3. Une maille chaînette en blanc. Et je viens donc fermer le motif. Donc vous allez avoir ici, on fait 3 brides en blanc. Donc voilà comment former le premier motif, donc la première rangée du motif. 3 brides. Voilà. On prend le vert, on fait une maille chaînette et on fait 3 brides en vert. Donc on va répéter la séquence sur toute la rangée. Voilà donc comment on a formé la première rangée du motif. On va terminer la rangée par une maille chaînette en vert et on fait 3 brides en vert.
Alors, une fois qu'on a maîtrisé la séquence, vous allez voir, c'est très facile. Donc, on fait 3 brides en vert et on va terminer la rangée par une bride en blanc. Voilà la première rangée. Alors, je vais fermer la rangée. Donc, je fais une maille chaînette en vert, 2, 3. Ça fait 3 mailles chaînettes. Je tourne le travail. Donc, cette fois-ci, je vais former la première rangée du motif en vert. Donc, je vais réaliser une rangée tout entière en 3 avec 3 brides en vert. Donc, on fait une bride, 2 brides. Avec les 3 mailles chaînettes, elles vont compter pour une bride. Et je répète donc la séquence sur toute la rangée. Donc, vous prenez bien les fils, comme je le fais. Je fais 3 brides. Et on répète la séquence sur toute la rangée. Voilà, donc vous avez posé donc la rangée, la deuxième rangée en vert pour la formation donc du motif, et cette fois-ci en vert. On va terminer la rangée donc par 3 brides. Fermer. Ici, on vient entre les 2 brides et les 3 mailles chaînettes, on fait une bride. Alors, je peux travailler les 2 morceaux pour les cacher. Je fais donc 1, 2 et 3 mailles chaînettes en l'air. Alors, je repars au début, je viens couper le fil. Donc, je vais couper la laine bleue, la couleur blanche. Vous allez faire la même chose. Donc, à chaque fois, vous allez couper pour coller donc le fil. Je fais ici. Alors, vous pouvez donc cacher les 2 morceaux. Alors, avec la laine blanche, comme ici, je fais 2 brides en blanc. Bien tirer ici. Donc, je cache le fil vert derrière, toujours. Alors, je vais travailler les 2 morceaux pour ne pas qu'il y ait trop de petits morceaux à chaque fois qu'on va couper le fil, parce que sinon il va y avoir beaucoup de morceaux. Une maille chaînette en vert. Et de nouveau, donc, je vais former le motif en vert et je viens entre le groupe de 3 brides ici. Et je fais 3 brides. Je fais une maille chaînette en blanc et je fais 3 brides avant de continuer la séquence. Donc voilà, alors voilà comment vous allez réaliser donc chaque motif. À chaque fois que vous allez commencer une nouvelle rangée du motif, vous coupez donc la laine qu'il faut couper pour coller et vous fermez donc la rangée de votre motif. Donc à chaque fois, il faut couper la laine. Voilà pourquoi donc vous allez trouver un moyen de tricoter les petits fils
pour ne pas qu'il y ait trop de fils qui traînent. Alors, pour la hauteur, vous allez monter autant de rangées que vous voulez pour former donc votre couverture. Voilà, donc vous avez déjà les 2 rangées des 2 motifs, le premier et le deuxième motif. Alors moi je vais monter la couverture et on se retrouve après. Alors voilà, après quelques rangées, j'ai déjà le motif qui est bien formé et la couverture elle avance. Alors voilà donc chers amis, ce que je tenais à vous proposer aujourd'hui. Donc le début de la couverture. Pour le reste, c'est très facile. Vous montez autant de rangées que vous voulez pour les dimensions de votre couverture. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Pour le reste, c'est très facile. Vous allez orner votre couverture. On le verra dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tout un très bon début de semaine. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Merci pour pour vos encouragements et votre présence. Portez-vous bien et à très bientôt.